Bonjour les enfants! Nous sommes le mercredi 13 mai 2020 et me voici de retour parmi vous pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau son, le son 1. Le son 1 peut s'écrire de plusieurs façons. On peut l'écrire avec le IN, le IM, le AIN, le AIM et le EIN. Mais il peut s'écrire encore avec le UN comme le déterminant 1 ou le chiffre 1 et le UM qu'on ne voit pas souvent, qui est assez rare. Maintenant, voyons quelques exemples de mots. Le I plus le N, ça fait le son 1, comme le mot lapin. Le I plus le M, ça fait le son 1, comme le mot timbre. Le A plus le I plus le N, ça fait le son 1, comme le mot nain. Un nain, c'est un monsieur de petite taille. Le A plus le I plus le M, ça fait le son 1, comme le mot daim. Le daim, c'est un animal de la forêt. Et le E plus le I plus le N, ça fait aussi le son 1, comme le mot peinture. Voyons maintenant des exemples avec le 1, UN et UM. Le U plus le N, ça fait le son 1, comme 1, le chiffre 1. Le U plus le M, ça fait le son 1, comme le mot parfum. Maintenant, je vous invite à regarder une petite vidéo amusante afin de bien assimiler les différentes façons d'écrire le son 1. À tout de suite! Projo, ce matin, je suis certain d'être un peintre divin. Mais que peindre? Ah, merci Projo, vous m'inspirez. Je vais donner des teintes printanières à ce paysage en peinture. Ah! Au voleur! Qui a pris ma peinture? Je le reconnais, c'est un Hun, c'est Attila, le plus célèbre roi des Huns. Ce pilleur derrière qui l'herbe ne repousse pas. Il a un sacré toupet, hein? Il a pris un lapin, ce gredin. Mais je crois comprendre. Ah, il vole un lapin, lapin. Il y a le son 1 à la fin de lapin. Et aussi au début de peinture. On dirait que ce roi des Huns vole tout ce qui a un son 1 dans son nom.
Tiens, ce gros malin, il a volé un essaim avec un son 1 à la fin. Je crois qu'il veut être le seul 1 dans les parages. Et c'est pour ça qu'il s'empare de tous les mots contenant le son 1. Hein? Une lettre et un colis? Ah, d'accord. Un timbre et du parfum. Et un pain maintenant. Mais enfin, Projo, il faut arrêter ce pillage. C'est un scandale. Ah, voilà le roi des 1 face au rien. Hé, roi des 1, libérez tous ces 1 à l'instant. Vous êtes le numéro 1 des 1, on le sait. Mais votre 1 s'écrit UN, alors que celui de ma peinture s'écrit EIN. Celui du lapin, IN. Celui du timbre, IM. Celui du pain, AIN. Celui de l'essaim, AIM. Et celui du parfum, UM. Alors laissez-les tranquilles, ils ne vous feront pas concurrence. Maintenant, rendez-moi ma peinture, s'il vous plaît. Merci, mais... Ah? Oh, oh, horreur! Ce dingue a sali ma peinture avec des empreintes de main. Il a mis des 1 partout. Mon chef-d'œuvre est dévasté. Oh. Et... Oh. Oh, mais en fait, c'est pas mal du tout. C'est de l'art contemporain. Maintenant les enfants, nous allons commencer notre travail sur le fichier Kimamila, numéro 2. Prenez donc votre livre à la page 80, muni d'un crayon à papier et d'une gomme. Voici la page 80 que nous allons travailler en premier. Observez bien l'image qui se trouve en haut de votre fichier. Observez bien cette image et dites-moi quels sont tous les mots ici qui contiennent le son 1. Alors, regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Bravo les enfants, c'est un insecte. Dans le mot insecte, on entend le son 1. Ensuite, regardez, qui pilote cette soucoupe volante? Bravo, c'est Kimamila le lutin. Dans le mot lutin, on entend le son 1. Et regardez ici en dessous de la soucoupe, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une pince. C'est une pince. Et puis, regardez cet arbre-là. Comment s'appelle-t-il? Excellent les enfants, c'est un sapin. Et puis là, entre les arbres, on voit un animal qu'on connaît bien. Bravo, c'est un lapin. Alors regardez maintenant en haut de l'image. Qui voit-on? C'est Kimamila le lutin qui ouvre grand les oreilles pour entendre le son 1. Donc ici, nous allons lire maintenant toutes les étiquettes qui font le son 1. Alors ici, le son 1 s'écrit IN. Alors, on va lire un lapin. Deuxième étiquette, le 1 ici s'écrit AIN. Un train. Et dans la dernière étiquette, le son 1 s'écrit EIN. Une peinture. Et nous allons voir ensemble ici de petites attentions. Alors attention, lundi. Pourquoi on vous dit attention? Parce que le son 1 ici ne s'écrit pas ni IN, ni AIN, ni EIN, il s'écrit avec le U et le N. Le U et le N aussi fait le son 1. Alors, chacun, aucun. Chacun et aucun, ce sont des mots outils qui font
le son 1, mais qui s'écrit avec le U et le N. Passons maintenant aux exercices. Lisons ensemble la consigne de l'exercice numéro 1. Écoute les mots. Écris oui si tu entends un et non si tu ne l'entends pas. Nous avons l'habitude maintenant de faire ce genre d'exercice. Alors ouvrez bien les oreilles et faites attention à la confusion avec le son « est ». Alors si vous entendez le son 1, vous écrivez oui. Et si vous ne l'entendez pas, vous écrivez non. Commençons. Dans l'étiquette numéro 1, je vais épeler le premier mot. C'est le mot patin. Je répète, patin. Très bien les enfants, on entend ici le son 1, donc oui. Deuxième étiquette, c'est le mot reine. Je répète, reine. Nous n'entendons pas ici le son 1, très bien. Donc, nous allons écrire non. Troisième étiquette, pain. Je répète, pain. Oui, excellent les enfants, on entend le son 1. Quatrième étiquette, demain. Je répète, demain. Bravo les enfants, oui, on entend le son 1. Cinquième étiquette, flèche. Je répète, flèche. Bravo les enfants, on n'entend pas le son 1, donc ce sera un non. Sixième étiquette, pinceau. Je répète, pinceau. Bien évidemment qu'on entend le son 1 ici, donc nous allons écrire oui. Septième étiquette, ceinture. Je répète, ceinture. Oui, bravo les enfants, on entend le son 1, donc oui. Et huitième et dernière étiquette, baleine. Je répète, baleine. Eh bien, vous avez raison, c'est non, on n'entend pas le son 1 ici, et le son est. Bien, passons maintenant à l'exercice numéro 2. Entoure en rouge les dessins où tu entends un, entoure en bleu ceux où tu entends est. Eh bien, prenez deux crayons de couleur, un rouge et un bleu, et vous allez m'entourer en rouge les dessins où on entend le son 1, et vous allez m'entourer en bleu les dessins où on entend le son est. Allons-y. Première image. Que voit-on? Très bien, on voit un monsieur qui est en train de faire de la peinture. C'est un peintre. Alors dans peintre, est-ce qu'on entend le son 1? Bien évidemment qu'on entend le son 1. Donc en quelle couleur allons-nous l'entourer? Bravo les enfants, en rouge. Rouge pour le son 1. Très bien. Maintenant, deuxième image. Que voit-on? Des lunettes. Très bien. Dans le mot lunettes, est-ce qu'on entend le son 1? Eh bien non. Qu'est-ce qu'on entend comme son? Bravo les enfants, on entend le son est. Et donc, nous allons entourer pour le son et avec la couleur bleue. Troisième image. Qui voit-on? Très bien. C'est un marin. Dans le mot marin, est-ce qu'on entend le son 1? Oui, bien sûr. Donc ici, nous allons entourer en rouge pour le son 1. Quatrième image, on voit un verre.
Qu'est-ce qu'on entend ici? Le 1, vert. Non, eh bien on entend le son et donc nous allons entourer de quelle couleur? Bravo, en bleu. Et puis, dernière image, nous avons le mot coussin. Dans le mot coussin, on entend le son 1. Donc, nous allons entourer avec la couleur rouge. Très bien. Maintenant les enfants, vous allez cliquer sur la deuxième vidéo pour faire la suite des exercices d'aujourd'hui. À tout de suite!